Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo ce sera du DVD, donc en rapport oui et non un peu avec le fond d'écran. J'aime bien mettre des trucs en rapport en fond d'écran, donc je ferai en fin de vidéo, j'ai quelques coffrets DVD, des trucs assez rares que je suis vraiment content d'avoir chopé, ça faisait un moment que je les cherchais. Donc en rapport, pourquoi? Parce que ça va être des trucs un peu d'espace, tout ça, donc science-fiction. Je les ferai montrer en fin de vidéo. Et du coup, des DVD, on va commencer avec quelques petits films d'horreur, des petits trucs de créatures, des petits films fantastiques, comme j'aime bien. Et en fin de vidéo, je présenterai quelques petits Disney. Donc on verra ça à la toute fin. Donc pour commencer, on va y aller tranquillement avec le Dieu Alligator. Donc voilà, comme vous pouvez savoir, je suis fan de films de Croco. Il y en a, ouais, la plupart que j'ai vus, c'était vraiment pas mal. Le Dieu Alligator, je l'avais pas, c'était un titre que j'avais vraiment pas, et du coup, je le cherchais. Par contre, je suis un peu dégoûté, parce que quand je l'avais reçu, bon, alors celui-là, je l'ai reçu il y a un bon moment, là, je suis en train de faire du tri dans mes DVD, donc j'ai fait une petite sélection. La jaquette qui est mal découpée, c'est vraiment dommage, parce que pour le reste, il est en bon état. La petite histoire du Dieu Alligator, voilà. Alors, l'alligator, on le voit là dans les petites images. Après, est-ce qu'il est bien fait ou pas? À voir, à voir. C'est un film de quelle année, ça? Je sais même pas. Alors je me renseigne souvent hein, sur les années, j'aime vraiment trier mes trucs en fonction des années. Enfin quand je dis trier, les classer surtout, parce que je répertorie tout sur une page Word en fait, et je mets toutes les années de tous mes films. Et bon, je me renseigne quand je les achète, au moment de l'achat, au moment du rangement. Mais vu que ça fait un moment que ça traîne, j'ai pas l'année. Donc voilà pour le Dieu Alligator, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, s'il est vraiment cool ou pas celui-là. Voilà. Ensuite, toujours dans le même délire, Killer Crocodile 1 et 2. Alors celui-là, forcément, il était ressorti en 4K, le chat qui fume de mémoire. Donc je l'avais pris forcément, mais en fait je suis tombé sur une belle édition Killer Crocodile 1 et 2 Neo Publishing en fait. Et j'avais chopé ça vraiment pas cher, donc j'étais vraiment content de l'avoir. Ça c'est plus, on va dire, un item de collect. Parce qu'après il y a le 1, le 2 aussi qui est facilement trouvable en DVD standard. Et là c'est avec hop, une petite série graphique Killer Crocodile 1 et 2 Neo Publishing. C'est marrant ça parce qu'en fait j'avais même pas capté sur la jaquette. Donc je pense que du coup c'est une jaquette réversible au final. Il y a cette. Mais ça me dit quelque chose cette face là, je crois que je dois la. J'ai dû déjà la voir dans un autre format quoi. Donc là on peut voir ça, tac. Killer Crocodile que j'ai toujours pas vu le 1 et 2. J'avais voulu le lancer une fois mais je sais pas, j'avais pas été au bout. Donc voilà, pour Killer Croco. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films dans cette vidéo que vous avez vu, votre expérience avec ces films-là. Ensuite, Le Monstre Fou inclut le film bonus Le Voleur de Cadavres. Alors, Cult Horror Movies, ça c'est une collection que j'ai commencé à faire oui et non, parce que en fait les titres là forcément ils m'inspirent pas trop, c'est pas des trucs que j'aurais voulu m'acheter au premier abord, mais en fait c'est la collection, j'aimerais vraiment la compléter cette collection. Je sais pas combien il y en a. Je sais que sur Backfilm, ils font des lots en fait de 10 ou de 20 de cette collection-là, dans les 100 balles et quelques. C'est un peu cher, ils codent vraiment hein, ces films-là, malgré tout. Surtout certains qui codent plus que d'autres. Donc voilà, le Bela Lugosi, donc je crois que c'est un italien, plein de films dans le genre quoi. Édition, alors je sais plus si c'est un BQH, parce que là il y a écrit BQHL édition, Backfilm aussi. Donc je sais plus c'était où le lot, j'avais vu un lot avec toute la collection là, qui se vendait dans les 100 ou 200 euros. Je sais plus si c'était sur Backfilm ou sur BQHL. Mais voilà quoi. Mais il y en a plein de cette collection qui m'intéressait vraiment pour le coup, c'est pour ça que je l'avais commencé. Et je sais pas, il y en a qui traînent à droite à gauche, je dois en avoir 5 ou 6. Et je la continue petit à petit, on va dire. Ensuite, un DVD, je crois que j'ai rentré plusieurs fois déjà dans ma collecte. Mais je l'ai racheté, je sais pas pourquoi, parce que ça c'est vraiment un film qui m'avait marqué, j'avais vraiment aimé ce film, je sais plus pourquoi. Les ruines, c'était vraiment pas mal ça. Hop, la petite histoire, des petits bonus. Moi j'ai dû le reprendre pour l'état, parce que j'avais dû tomber sur le DVD en mauvais état. Alors ça c'était vraiment un top film, hein, enfin un top film. Je dis ça, mais moi c'était à l'époque, j'avais vraiment aimé. Après, je sais pas si ça a bien vieilli ou pas, les effets spéciaux avec les racines, tout ça, les trucs comme ça qui tuent les gens, je sais plus trop c'était quoi le délire. Ok, mais ça avait l'air cool.
Ensuite, Night of Fear, sélection officielle Gérard Armé 2019, un film sec, osé, novateur. Le film qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Alors là, moi j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est sélection officielle Gérard Armé 2019 et un film qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Donc 2019, je sais pas, ils ont dû le repasser aux sélections officielles Gérard Armé en 2019, mais ça doit être bien plus vieux, j'imagine. Backfilm 2019, donc ça a dû être sûrement réédité en 2019. Mais je sais pas, en 85, de Night of Fear 1972, donc ça a l'air d'être un film de 72 en fait. Donc voilà, je sais plus du tout, j'avais payé ça combien, franchement, je sais plus du tout. En tout cas, c'est en neuf. J'ai dû faire une bonne affaire, je pense, j'ai dû prendre ça en lot. Night of Fear, donc voilà les petites images. Donc Night of Fear. Je vais peut-être avancer un peu plus vite parce qu'il y a pas mal de petits DVD, mine de rien. Evil Bong, donc ça avait l'air d'être un bon petit délire en fait, un truc un peu. Je sais pas si c'est vraiment une comédie d'horreur, ça. Une bouffée d'horreur à faire planer un mort. Celui-là, j'ai réussi à le trouver en neuf sous blister et c'était un titre que je voulais, qui était pas évident, qui cotait un peu de thunes, mine de rien. Donc, quand je dis qui cotait un peu de thunes, pour moi c'est entre 10 et 20 euros un DVD. Hein. Pour moi, ça c'est un DVD qui cote. Parce que les DVD, pour moi, c'est 50 centimes, 1 euro. Dès que c'est 5, 10, 15, 20 balles, voire 25, mais je crois que j'ai jamais mis 25 euros encore dans un DVD. Peut-être des coffrets à la rigueur, oui, mais pas dans un DVD. Je crois le max que j'ai dû mettre, ça devait être 20 euros. Ça devait être dans un film de zombies plutôt rare, style Le Retour des Morts Vivants 2, Miss Zombie, des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment le plus que j'ai payé pour un DVD. Et donc celui-là, content de l'avoir rentré sous blister, donc voilà la petite histoire. Voilà, bon, ça avait l'air d'être une petite comédie horreur, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Il y a du 5 points en français, quoi. C'est marrant. C'est un film de quelle année? 2006, donc je sais pas si c'est vraiment de 2006 ou pas. À voir. Ça avait l'air sympa. Après, je connais pas du tout ceux qui l'ont vu. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Cradle of Fear, alors ça, j'ai vu ça quand j'étais jeune, je me rappelle pas du tout, je me rappelle vraiment juste du titre, mais je sais que je l'avais vu et que c'était... bah, je sais même plus en fait si ça m'avait fait peur ou pas, mais je me rappelle juste uniquement du titre, et je sais que je l'avais vu pour le coup, parce que ce titre-là, il me parle vraiment. Mais voilà, Cradle of Fear, c'est pour ça que je l'ai repris, je me suis dit, putain, mais ça, je connais ça en fait, ce titre-là, et puis voilà. Ensuite, Demon House 2, alors... je sais plus si j'ai vu les deux ou pas, mais je sais que j'en avais vu un des deux qui m'avait fait assez faire des cauchemars quand j'étais plus jeune. Donc bon, j'essaie de retrouver les deux. Et voilà. Demon House 2, la Reine de la Terreur est de retour. Je sais plus, même ça se trouve, je me suis même peut-être trompé de titre parce que c'est... j'essaie de revoir un peu des trailers, des trucs comme ça, et j'arrive vraiment pas à retrouver des scènes qui sont encore dans ma mémoire, dans ma tête. Et je sais plus si c'est Night of Demons ou Demon House. Je sais plus. Il faudrait que je revoie ces titres-là pour essayer de replonger dans mon enfance. Ensuite, on va passer un peu au film fantastique, pour changer directement de catégorie. Le grimoire d'Arcandias. Sorcellerie garantie pour cette potion fantastique d'aventure, d'amitié et de magie. Ok, donc, ouais, un petit film fantastique. Putain, mais c'est qui lui? Me dit quelqu'un. C'est quoi? C'est pas un truc français ça? Non. Sur VF. Oh, je sais même pas. Je me demande si c'est pas un film français, ça. Ouais, bref. Donc voilà, un petit film fantastique qui m'a donné envie quand j'ai lu la petite histoire. Donc voilà, on va pas passer 10 ans là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire que ça m'intéresse. Quelle est votre catégorie de film préférée? Alors, la plupart vont être comme moi, hein, vous aimez un peu tout, j'imagine. Mais si vous êtes plus fantastique, plus horreur, plus comédie, plus science-fiction, voilà, trucs comme ça, film futuriste, robotique. Quelle est votre catégorie? Ça m'intéresse de savoir ça en commentaire. Voilà. Ensuite, peut-être même plus animé, manga. Bon, je sais que la plupart, ça sera horreur. Je sais, c'est vraiment une catégorie qui revient beaucoup, les films d'horreur. Dr Seuss, comment le Grinch a volé Noël, édition spéciale. Alors celui-là, je l'ai pris à ma fille. Alors j'ai trouvé sur Vinted, mais en fait je l'avais vu plusieurs fois dans un OCD. Je dis putain, mais c'est un Grinch que je connais pas ça et tout. Faudrait que je le prenne. Ma fille était fan. Hein, je lui ai remis 2-3 fois le Grinch, l'animé en 4K, le film en 4K avec Jim Carrey.
Et, et voilà, et j'étais ça, je dis bon, bah, un de plus qu'elle aura pas vu, un petit animé. Et en fait, quand je reviens du boulot, ma femme, elle me dit, bon, elle l'a regardé, mais elle m'a dit, c'est quoi ton film là? Ça date des années 60 et tout. Elle m'a dit, c'est un vieux truc des années, je sais pas combien. Donc apparemment, c'est le tout premier Grinch, ça, 1966 en fait. Et ma fille de 3 ans, elle a regardé un dessin animé de 66, quoi. Donc ça m'a bien fait rigoler. Ensuite, toujours dans le fantastique, Whiplala. Donc Whiplala, le lutin enchanteur, une grande aventure à vivre en miniature. Alors, comment j'ai découvert ce titre? En fait, j'avais beaucoup aimé en film de miniaturisation, donc bah, les Chérie, j'ai rétréci les gosses, la trilogie. Il y avait quoi d'autre? Le Petit Monde des Borrowers. D'ailleurs, je crois même il y a un deuxième titre, impossible à trouver en français. Aussi l'Indien du placard, énorme. Et d'ailleurs, pour celui-là, là, il y a cette petite image. Alors, ceux qui connaissent le film L'Indien du placard, vous allez peut-être reconnaître. Je pense qu'ils ont voulu reprendre un peu l'image du film parce que c'est pareil, l'Indien du placard. Je crois que c'est le petit gamin avec l'Indien dans la main comme ça. Donc voilà. Il ne fait que. D'ailleurs, l'Indien du placard aussi, un des titres les plus durs que j'ai trouvé dans ma collection. Et d'ailleurs, j'avais galéré à le trouver. Et c'est pas, je l'achète et dans la semaine, je crois, j'ai fait un tour au CD. Il l'avait dans un bac. Alors, pour le coup, au même prix, je l'avais payé entre 15 euros, je crois, 15-20 euros. Il l'avait au même prix pour le coup et j'ai failli le racheter justement parce que j'ai vu que c'était un titre que j'avais tellement galéré à trouver. J'ai dit putain, il me le refaut parce que si jamais il passe pas ou il est trop rayé ou je sais plus trop quoi, bah voilà. Donc voilà, Whiplala. Alors ça, je sais pas si c'est un film français ou pas, soit une production présente. À la croisée de Chérie, j'ai rétréci les gosses, Arthur et les Minimoys, une aventure magique. Ouais, bon, voilà. Le genre de film que j'apprécie particulièrement. Ensuite, les aventuriers du vaisseau perdu. Alors bon, forcément, la police d'écriture fait penser à Indiana Jones, ou même voir à d'autres titres, et c'est pour ça que ça m'a direct interpellé. Last Action Hero aussi, je crois, qui a écrit un peu dans le même style de police. Voilà, donc un petit film fantastique avec des gosses, souvent c'est pas mal ces trucs-là. Euh, un film pour enfants contemporains. Ouais, un film pour enfants, bah je pense qu'on a encore tous des grands enfants. Voilà. Toc tac, en raison de problèmes financiers de leur famille, les deux amis perdent ça et Kilou, ok, se retrouvent confrontés à l'idée insupportable d'être séparés, apprenant qu'une banque locale vient d'être cambriolée, se mettent en... Ouais, ça fait penser un peu sur les Minimoys, quoi, l'histoire. Enfin, l'histoire, ouais, l'histoire. Ensuite, bon, ça, Star Wars Rebels, je sais plus, j'avais dû choper ça en lot. Ah, c'est un petit Disney, hein, mine de rien. Bah ouais, Star Wars, ça appartient à Disney. Lucasfilm qui appartient à Disney depuis quelques années maintenant. Alors, je sais pas, ça a été réédité quand 2014, hein, mine de rien. Ouais. Star Wars Rebelle, je sais plus si j'ai regardé ça, Star Wars Rebelle. En tout cas, je me suis refait énormément de Star Wars sur Disney+. Vraiment, même des petites hors-séries, tout, je me suis quasi tout fait. En tout cas, toutes les grosses séries récentes qu'ils ont fait, là, Andor, Obi-Wan, Ahsoka, il y avait quoi d'autre? Mandalorian, les 4 saisons, et Boba Fett aussi, j'avais vraiment aimé Boba Fett, franchement, je m'attendais pas, je pensais que je l'ai regardé en dernière, parce que je pensais que ça allait être la moins bien, et pour le coup, pour moi, c'est limite la meilleure avec Mandalorian. Obi-Wan un peu surcoté, j'ai pas trop aimé les méchants dans Obi-Wan. Ahsoka, j'avais bien aimé les méchants, là, la meuf et le mec, j'avais bien aimé. De mémoire, il y a plusieurs méchants, il y a une meuf et un mec que j'avais bien aimé en méchant, et une autre, une espèce de sorcière magicienne, je crois, j'avais pas trop aimé. Bref, on s'égare. Space Boys, donc on va passer un peu dans la série Espace, voilà. Donc Space Boy. Alors ça, j'étais content de trouver ça parce que j'avais loué pour la première fois dans ma ville. J'avais été dans une médiathèque, et j'avais trouvé des petits films. Il y avait pas, bon, ils avaient beaucoup de trucs, mais pas trop de trucs que j'aimais. Et j'avais trouvé ça en location avec Sia Fogg aussi de Bong Joon-ho, je crois, c'était ça. Celui qui a fait The Host et pas mal de trucs. Parasite aussi, un très bon réalisateur coréen, je crois, ou japonais. Oh, coréen, j'imagine. Bref, on s'égare encore. Donc Space Boys, donc j'ai retrouvé ça, je sais plus où j'ai retrouvé, mais j'ai retrouvé en plus en neuf. Donc voilà, la petite histoire ça a l'air cool. Voilà, Jim, un rêveur surdoué de 11 ans, vit avec son père Graham, un astrophysicien s'apprenant à voyager dans l'espace.
Un événement va modifier les plans de ce dernier, de quoi provoquer chez Jim l'envie de lui succéder. Épaulé par Emma, une amie d'école, il va alors profiter d'un concours de jeunes scientifiques pour, en secret, construire une montgolfière. Donc voilà, c'est le genre de film qui me fait penser un peu à Explorers, film de mon enfance que j'aimais beaucoup, Explorers. Ensuite, toujours dans... Bah après ça c'est plus l'incroyable record de Félix Baum, je sais pas quoi. Bref, en tout cas lui il a fait un record du plus haut saut, bah, il a sauté de l'espace, hein, quoi, quasiment quoi. Je sais plus c'est comment qu'on appelle ça, la dernière couche de l'espace, je crois, de la stratosphère. Il y a plusieurs couches dans l'espace, enfin dans l'espace, sur Terre, jusqu'à atterrir dans l'espace pour le coup. Et lui, bon bah il a fait un record du monde et bon bah ça c'est les coulisses du spectaculaire exploit, quoi, le petit reportage. Donc ça avait l'air cool. En plus BBC, super chaîne, hein, ça je crois c'est à avoir sur un bouquet, je sais pas quoi, mais une fois j'avais eu le programme quoi, pendant une petite semaine ou un mois gratuit, je crois. D'ailleurs, j'avais torché la série Tchernobyl de mémoire. Énorme série. Mais c'est pareil, on va s'égarer encore, on pourra en parler pendant des heures, donc je vais continuer là-dessus. La conquête de la Lune, alors ça de mémoire, j'avais chopé ça dans le Nose, j'ai été 2 fois dans ma vie à Nose, pour choper pas grand-chose au final, mais j'étais tombé là-dessus pour en 1 euro, 3 euros. La conquête de la Lune, une série documentaire en 3 parties de Robert Stone. Donc voilà, mine de rien, j'avais pas trouvé grand-chose, mais quelques trucs que j'aimais bien, donc j'ai pris. Donc voilà, 6 heures de trucs, 3 fois 110 minutes. Donc voilà, pour aller dans la collection de films d'espace. Et c'est pour ça que je disais, c'est en thème un peu avec le fond d'écran, parce que j'ai mis des trucs qui représentent un peu ma passion pour les films galactiques, on va dire. On va continuer avec les coffrets que j'ai galéré à trouver à bon prix, je dis bien, parce que ouais, on va en débattre après. Alors celui-là, c'est pour commencer le coffret de l'espace. Donc ça, j'avais trouvé ça à 20 ou 15 euros sur Rakuten. Bon, j'avais négocié en tout cas 15 euros. Avec les frais, 20 euros sûrement. Donc la guerre des satellites, objectif Lune, le cerveau atomique, voyage sur la planète préhistorique. Celui-là, je dois l'avoir dans un autre coffret métal 10 films. Le cerveau de la planète Arus, instinct de survie, les Catwoman, la femme préhistorique. Donc il y a vraiment il y a combien de films? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, beau coffret espace, quoi. Ça, je pense, c'est quand on est fan d'espace, c'est un coffret, je pense, à avoir dans sa collecte. Assez trouvable facilement. Moi, il y en avait plusieurs sur Rakuten. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs films sur chaque truc. C'est comme neuf. Le coffret est en très bon état. Donc, je suis assez content d'avoir chopé ça. Les films, je sais pas lequel qui me parle le plus, là. Bon, Voyage sur la planète préhistorique, c'est un peu vieux, je crois que c'est mal fait. La femme préhistorique, la guerre des satellites. Objectif Lune, peut-être, à la rigueur, celui qui me parle le plus. Euh, Après, ils sont vieux, hein, ils sont tous vieux. Objectif Lune, bah, de 53, bah, je crois que ça a l'air d'être le plus vieux d'ailleurs, avec les Catwoman. Catwoman of the Moon. D'accord, ok. C'est marrant ça parce que les titres originaux, des fois, ça n'a rien à voir avec les titres français. Parce que là, les Catwoman, c'est les femmes chats, je crois. Et Catwoman of the Moon, c'est les femmes chats sur la Lune. Donc voilà. Bref. Donc un petit coffret qui est cool pour la collecte. Et par contre, alors là, c'est des coffrets Artus Film. Peut-être ça va parler à certaines personnes. Donc, un coffret Voyage vers la Lune. Alors, pour anecdote, ils sont faciles à trouver parce que moi, ce qui m'énerve, c'est que ces coffrets-là, je les ai vus à entre 30 et 200, voire même à un moment donné, j'en ai vu un à 600 euros, mais c'est. Je me demande qu'est-ce que la personne a fumé à un moment donné pour mettre le coffret à ces prix-là, 200 euros. Vous pouvez regarder, hein, n'hésitez pas, vous tapez, moi pour le trouver, j'avais mis Voyage vers la Lune. Tu mets juste ça et tu vas tomber sur les coffrets sur eBay, sur Rakuten, sur Vinted, tu vas en trouver. En moyenne, là, il est à 80 euros celui-là, de mémoire, entre 60 et 80 euros. Peut-être en négociant, peut-être on peut le trouver moins. Et ça, pourtant, c'est sorti chez Artus Film à 25 euros. Certes, c'est en rupture de stock, mais voilà quoi, entre 25 et 200, 300, je sais pas, les gens ils fument quoi à un moment donné pour mettre des prix comme ça. Franchement, ça me. Et le pire, c'est que
encore c'est introuvable, t'en vois jamais, tu vois. Mais il y en a plein, en fait, il y en a plein. C'est ça qui m'énerve. Toi, tu peux te dire le truc, il a été édité il y a 30 ans, il est en rupture de stock depuis 25 ans, introuvable, ok. Mais les gens, ils te mettent, ouais, 200 €, tu leur dis. Moi, des fois, ça m'intrigue, en fait, et je dis à la personne, je leur fais juste un message, ouais, pourquoi vous mettez ce prix-là? Ouais, le coffret est introuvable. Mais ça, c'est la réponse de teubé par excellence, quoi. Donc, bon, j'espère que dans ma communauté, il n'y aura pas des gens qui font ça, parce que franchement, ça me fait pitié, les gens qui font ça, donc vraiment. Voilà. Et bref, je suis tombé sur une vendeuse. Alors, la vendeuse, top, une vendeuse en or. Franchement, elle avait les trois. Alors celui-là, je sais plus, ouais, celui-là, elle me l'a vendu en dernier de mémoire parce que elle m'a dit, je les regarde tous et je vous les vendrai. Donc pour les prix, on verra après, mais elle m'a fait, je crois, celui-là 10 €. Je crois de mémoire 10 €. Bon, j'arrive pas à le remettre. De toute façon, on va regarder un peu comment que c'est fait. Et franchement, ils sont beaux en plus. C'est des Artus Film de toute façon. Donc voilà, ils se présentent comme ça. Tac. Et t'as des cartes postales, t'as tout le tralala. Donc voilà, Donc voilà. Pour moi, c'est des jolis petits items de collect. Après, attention, hein, j'en ai déjà loupé quelques-uns qui étaient dans les 20 €, 30 € et tout, mais entre 20, 30 €, même 10 €, allez, j'ai fait une bonne affaire, et 200 €, 100 €, 80 €, il y a une différence, quoi. Il y a une différence, et ça, je comprends pas. Il y a des trucs, j'arrive pas à comprendre. Pareil, les monstres viennent de l'espace, pareil, je crois qu'il est en rupture, celui-là. Donc pareil, d'ailleurs, j'ai même pas présenter les titres. Les titres, il y avait De la Terre à la Lune, Projet Moonbase, Mounty in Outer Space, Missile to the Moon. Donc c'est que des noirs et blancs avec VOST hein, pour la plupart. Alors celui-là, La Terre à la Lune, t'as la couleur et la VF, mais tout le reste c'est du noir et blanc en VOST. Donc moi c'est plus des items de collect, à la rigueur peut-être, ouais, peut-être pourquoi pas, pour essayer un titre qui me parle vraiment, ouais. Les monstres viennent de l'espace, pareil, toujours collection prestige. Les monstres viennent de l'espace. Et ça, c'est pareil, vous pouvez essayer de chercher. Hein, les coffrets sont assez chers. Donc, bah, si la fille qui m'a vendu ces jolis coffrets DVD, d'ailleurs, je lui ai fait des lots parce qu'elle m'avait fait des super prix. Je la remercie énormément. Et vraiment, de tomber sur des gens comme ça, c'est rare. Hein, il n'y en a plus beaucoup. Et la plupart du temps, c'est triste à dire, mais c'est les femmes. Les femmes, alors c'est pas qu'elles s'y connaissent pas, parce que la plupart, il y en a aussi, hein, il y en a plein, des collectionneuses, des qui sont fans de cinéma, mais je sais pas, elles ont un rapport avec les objets un peu peut-être moins que les hommes. Les hommes sont plus attachés à leurs objets, j'ai l'impression, et ils mettent des prix des fois, mais autant pas le vendre, quoi. Si tu tiens à ton coffret ou à ton truc, ben vends-le pas, en fait, si c'est pour mettre un prix que tu veux pas t'en séparer, parce que si tu sais que à 200-300 € personne n'achètera, parce qu'il faut pas rêver à un moment donné. Je sais pas si vous avez déjà acheté des DVD ou coffrets DVD d'occasion à des 200 €, des prix incompréhensibles, quoi, qu'on peut voir des fois sur internet. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Ça m'intrigue de savoir. Est-ce que vous avez déjà mis une grosse somme style 200-300 € dans un coffret DVD? Par contre, c'est un peu galère, j'arrive pas à les remettre là. Donc on va gérer ça après. Et pour le dernier Destination Mars, bah, elle me l'a fait à 3 €. Voilà. Et ça, c'est, je crois, celui qui coûtait le plus cher. Elle me l'a fait à 3 € et voilà. Je suis vraiment content. Après, pour le coup, celui-là, je crois qu'il y en a deux, elle m'a dit, qui passent pas. Donc je crois que c'est deux par CD. Donc il y a un CD qui doit pas. Et puis en plus, ils ont du mal à tenir, c'est dommage. C'est dommage, mais du coup, ça rend comme ça. En plus, c'est vraiment des jolis coffrets, quoi. Voilà, tac, tac. Donc il y a un des deux CD qui doit être défectueux parce que c'est comme neuf. Alors après, moi je les ai pas essayés. Si ça se trouve, ça va passer sur mon lecteur. D'ailleurs, je pense que je regarderai ça dans la soirée après la vidéo. Mais pareil, avec un petit bouquin, voire même deux bouquins, celui-là. Donc c'est des belles éditions. Hein. Mais pareil, qui sont sortis à 25 €. Voilà, du bon cinéma vintage. Donc tout ce qui est vintage, bon, c'est des trucs qu'on regardera moins facilement, mais pour une collecte de films, ça rend tout de suite cool, c'est des trucs, c'est cool à avoir, vraiment. Puis si un jour t'as envie de te regarder un petit film vintage, t'as un petit truc comme ça dans la tête, paf, et bah tu te le mates. Donc voilà, juste pour l'item, même 3 €, même j'ai un CD qui passe pas, franchement je m'en tape. Hein. À la rigueur, j'essaie de retrouver les titres, je sais pas où. Ouais, ça a du mal à rentrer, c'est chiant. Puis après, je remplace les CD. Et alors, comment j'ai connu ce coffret? Alors, en fait, c'était un abonné d'ailleurs. Ils avaient ressorti
Si vous voyez le premier titre, Les Envahisseurs de la Planète Rouge, en fait, c'est Sidonie Calista là, qui avait ressorti en digibook. Je l'avais acheté. Et j'ai un abonné régulier qui me fait toujours des commentaires et qui me dit toujours, qui me fait la liste de chaque truc qu'il a vu dans la vidéo. Et alors il m'avait dit, ouais, Les Envahisseurs de la Planète Rouge, je l'ai pas pris en digibook parce que j'ai déjà le coffret. Et moi, ça m'a intéressé, tu vois. Il me dit, j'ai déjà le coffret Destination Mars, nanana. Et moi, ça me fait tilt tout de suite. Donc, je reparle en privé, je crois. Je dis, ouais, c'est quel coffret et tout. Et puis, je crois, il m'avait envoyé des photos sur Insta ou je sais plus comment. Où il m'avait dit, voilà. Et je m'étais renseigné. J'ai dit, putain, mais ça, c'est un chouette coffret et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte de la collection Artus Film. Et une super belle petite collection. Donc, je suis vraiment content d'avoir rentré tout ça. Après, il va m'en manquer. Alors, en espace, j'ai complété, mais après, ils ont fait un coffret préhistorique, 4 films de dinosaures, je crois, et puis après, truc sur les robots aussi, les deux que j'aimerais, et après, le reste, c'est d'autres trucs. Après, un petit coffret Sherlock, saison 1 à 3. Alors, ça, je suis un peu déçu parce qu'en fait, j'avais fait une bonne affaire. J'avais acheté 3 coffrets sous blister, en fait, et je pensais que celui-là, c'était en Blu-ray. Vraiment, je pensais que c'était en Blu-ray et j'avais payé les 3 20 €. Et il y avait l'intégrale de Hunger Games en Blu-ray. D'ailleurs, un super coffret que je présenterai dans une autre vidéo. Un autre coffret House of Cards, des saisons 1 à 4, donc une série. Et Sherlock 1 à 3, qui existe aussi en Blu-ray. Je pensais que c'était les 3 en Blu-ray. Je me suis dit, bon, les 2 autres, je m'en fous un peu. J'achète, rien que celui-là, il cotait pas mal. Je me suis dit, bon, les 3 pour 20 €, je refile les 2 autres plus. Je sais pas si je les revendrai ou pas, mais ça pourrait me rembourser le coffret que je voulais, en fait. Voilà, tout simplement. L'histoire, c'était ça. Je le reçois, je suis un peu deg, c'est du DVD, donc bon. Je sais pas si je le rachèterai en Blu-ray. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une saison 4 et t'as que la saison 1 à 3 qui existe en intégrale, et la saison 4, déjà de une, elle est introuvable. Enfin, elle est très rare, j'ai cherché, j'ai galéré à la trouver, et elle coûte super cher. Le seul endroit où je l'avais vu, c'était sur Momox à 40 balles, la saison 4. Et sinon, il y a vraiment en intégrale saison 1 à 4 en import. Voilà, je sais même pas s'il y a une EF dessus. Voilà pour Sherlock. Et pour clore cette vidéo, je vais vous montrer 5 petits Disney. Alors, c'est pas des animés, je vous rassure, mais c'est des anciens Disney voilà, que ça change en fait. C'est mieux ça en fait que les dessins animés Disney que personnellement j'arrive pas à regarder, à me réépanouir en les regardant. Le Cro-Blanc, alors c'est cool, ça c'était édité, c'est ressorti à la Fnac en fait en neuf, c'est pour ça que c'est neuf sous blister, donc c'est plutôt cool parce que les anciens Disney comme ça cote pas mal quoi. Et c'était ressorti à 7 € ou 10 €. Bon, ça, ils te mettent un prix comme ça c'est pas le prix en fait, hein. De toute façon, vous devez connaître. Donc, le Cro-Blanc, donc voilà. Je m'étais repris Hocus Pocus aussi. Ça, je connais juste le titre, j'ai jamais regardé, mais je crois que avec Sarah Jessica Parker, je crois que ça c'est culte hein, de mémoire. Le titre, j'ai beaucoup entendu parler de ce titre, donc je pense que c'est culte pour moi. N'hésitez pas à me dire si c'est vraiment bien ou pas, ça, parce que j'en ai tellement entendu parler, mais jamais vu. Hocus Pocus, ils avaient ressorti aussi les Chéris, j'ai rétréci les gosses, mais j'en ai repris 2 en neuf d'ailleurs chez Fnac, que j'avais trouvé d'occasion. Ça, j'ai dû le choper chez un Gibert, L'île au trésor, donc pareil, j'ai un vieux Disney. Donc voilà. Pareil, ça c'est une collection, franchement, si j'aurais le temps et les moyens, j'aimerais tellement rentrer tous ces vieux films Disney là, parce qu'il y a des trucs, c'est des pépites. Et par contre, il y a des trucs, c'est introuvable, ou qui cotent une blinde. Pendant un moment, j'étais dans un délire, j'étais sur Disney+, et je regardais tous les vieux collections Disney, là, les vieux trucs, et je notais tout sur une liste. J'essayais de les trouver, voir si ça existait en DVD, en Blu et tout. Mais il y a trop de titres, il y a trop de trucs, c'est trop de temps, en fait. Et voilà, j'ai pas le temps pour tout ça. Peut-être qu'un jour, qui sait. Les Trois Mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Ça, de mémoire, j'ai peut-être vu. Parce que Trois Mousquetaires assez vieux comme ça, j'ai vu. Alors, 2008, je sais pas si le film était de 2008 ou s'il a été édité en 2008, ce DVD-là, parce que ça m'a l'air d'être quand même un vieux DVD. On peut voir la jaquette qui a un peu morflé. Et pour clore cette vidéo, pareil, ça j'ai dû trouver ça dans un OCD ou à Gibert peut-être, la jaquette pareil qui est un peu morflée. Et les naufragés de l'île aux pirates pour le coup. Donc Ciné Disney. Donc voilà, là, cette petite collection là, on peut retrouver ceux-là, voilà, c'est ça la collection et ceux-là ils cotent hein, normalement. Et voilà, c'est des trucs j'aimerais bien compléter, mais bon. Avec le temps, faut pas être pressé. Dans la vie, ça sert à rien d'être pressé. Il faut prendre quand les occasions. Il y aura toujours des occasions qui vont se mettre sur notre route et c'est là, faut les saisir.
Donc voilà, c'était le mot de la fin pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, mettre votre petit like, votre petit commentaire avec les films qui vous ont plu, la catégorie de films que vous aimez le plus, et voilà, s'il y a des titres qui vous ont interpellé pendant cette vidéo, si vous avez des trucs à parler, voilà, des anecdotes et tout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Chapkaman, à plus, ciao ciao.